Bonjour à tous. La vigilance jaune grand froid déclenchée cet après-midi dans la région. À partir de 16 h, la Côte d'Or, le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire seront concernés avec des températures en dessous des normales de saison et la neige tombée depuis hier. Il s'agit d'être vigilant, notamment auprès des plus fragiles. Le procès Péchier se poursuit devant la cour d'assises du Doubs, 48e journée hier, et des débats qui se sont portés sur le cas de Teddy. Il avait 4 ans au moment des faits. Il avait fait un arrêt cardiaque avant d'entrer au bloc pour une simple opération des amygdales. Il a pu être réanimé. À 14 ans, aujourd'hui, il présente des séquelles physiques. À la barre, il a affirmé attendre la vérité. L'ancien anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné de nombreux patients. Son procès se poursuit. Dans le Jura, l'équipe municipale de Dole a organisé hier la plantation symbolique du premier arbre du parc urbain. D'ici février, ce seront 2000 arbres et arbustes qui seront plantés. Écoutez Jean-Baptiste Gagnoux, le maire de Dole, il est au micro de Charlie Chevasson. Premier arbre parmi plus de 2000 qui vont être plantés sur ces 5 hectares, donc un vrai poumon vert pour l'avenir de Dole dans ce secteur-là de la rive gauche. Donc 400 grands arbres, 1500 de taille plus moyenne avec les arbustes qui vont être plantés. Ça fait plus de 2000 unités qui vont donc enrichir la biodiversité de tout ce secteur et qui fera de l'ombre et donc de la fraîcheur pour demain. Et d'ici l'été, 6 hectares aujourd'hui en friche vont laisser place à un vaste parc urbain. La métropole de Dijon vient de signer un partenariat avec un pilier japonais de la recherche en agriculture et en alimentation. Le but, unir les forces scientifiques, technologiques et industrielles de la France et du Japon pour une alimentation durable, selon un communiqué. Des communautés d'experts ont déjà été formées autour de la fermentation, des micro-organismes du sol et de la nutrition. Dans l'actualité aussi, des pistes pour rendre les pensions de réversion plus équitables. Elles sont présentées dans un rapport du Conseil d'orientation des retraites publié hier. Il propose ainsi de faire évoluer ces pensions et les avantages accordés aux parents dans le calcul de la retraite. Le rapport juge nécessaire d'harmoniser les règles du système. Les États-Unis défendront leur plan de paix présenté à l'Ukraine. Un responsable américain a assuré hier qu'il comprenait des garanties de sécurité pour Kiev équivalentes à celles de l'OTAN en cas de future attaque. La nouvelle Miss Univers et Miss Mexique, Fatima Bosch, a décroché sa couronne cette nuit en Thaïlande. La Guadeloupéenne Ophélie Mézino, première dauphine de Miss France 2019, a intégré le top 12. Eve Gilles, Miss France 2024, a terminé dans le top 30. Et puis bravo aux lycéennes d'Hippolyte Fontaine de Dijon. Elles sont arrivées 3e du mondial de futsal scolaire au Brésil mercredi face à une équipe chinoise. Une médaille de bronze pour les championnes de France en titre, membres du centre de formation Dijon FCO. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.